J'étais, comment ça s'appelle? En prière, je pensais beaucoup à ça, que ce soit aujourd'hui ou hier. Et la parole qui est vraiment remontée, c'est euh, en fait, cette réalité est difficilement explicable, elle se démontre. Et c'est ce qui va arriver en fait de plus en plus. Donc, euh, je sais pas comment, si je me fais comprendre un peu ce qui est dit, cette réalité est difficilement explicable, elle se démontre. Je sais pas si on peut prendre l'écriture, est-ce que déjà ça va pour tout le monde? Alors je veux prendre l'écriture comme ça va un peu dans cette direction-là. Je veux juste prendre un passage pour confirmer certaines choses. Euh, et surtout, je veux un peu mettre un petit clin d'œil par rapport à la fin des temps là. Et parce que vraiment, Seigneur, vraiment faites vraiment attention à ce qui est entendu, à ce que vous entendez, tout ça. C'est vraiment, on est dans un, je vais pas dire un temps, mais c'est délicat. Il y a des trucs, franchement. Euh, ouais. Que Dieu puisse vraiment nous aider. Alors, euh, c'est un passage qui m'a été donné aujourd'hui dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Ouais, qu'on puisse discerner Christ. Jean chapitre 8, l'image qu'il me donnait, c'est, vous savez, quand vous prenez deux ordinateurs, pour ceux qui sont un peu ordinateurs, euh, les systèmes d'exploitation, par exemple chez Mac et chez les autres marques, par exemple chez Apple et puis les autres marques là, enfin Windows, tout ça là, c'est pas le même. Vous pouvez pas raisonner en Windows sur Mac, vous pouvez pas raisonner en Mac sur Windows. En fait, c'est deux systèmes de fonctionnement qui sont différents. C'est deux systèmes de fonction. Tu ne peux pas, en fait, penser dans le royaume avec la mentalité terrestre charnelle, tu vois. Et beaucoup se posent des questions Windows sur Mac. Tu peux pas, tu vois. Tu peux pas. Beaucoup essayent de raisonner en fait. Ils raisonnent en Windows sur Mac, ou ils raisonnent en Android sur Apple, ou ils raisonnent sur iPhone. iPhone, c'est iPhone. Euh, Android, c'est Android. C'est pas le même. C'est pas du tout le même système de. C'est pas le même système d'exploitation. C'est pas le même. Vous voyez, c'est pas la même chose. Soit t'as un Mac, soit t'as un autre ordi, soit t'as un iPhone, soit t'as un Android. Mais tu peux pas faire un mix bizarre et ça, non. Et c'est pareil, soit t'es d'en haut, soit t'es d'en bas. Soit tu penses d'en haut, soit tu penses d'en bas, et la lecture et la perspective, la mentalité d'en haut n'est pas du tout celle d'en bas. Et ce passage-là a été très fort dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8 à partir du verset 23. J'aime comment le Seigneur le dit tellement de manière forte. Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Donc Jean chapitre 8 à partir du verset 23. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Donc il y a quelque chose de fort. Donc dans Jean chapitre 17, il parle dans Jean chapitre 17, je pense, il dit, à partir du verset, voilà, ok, à partir de Jean chapitre 17, à partir du verset, voilà.
À partir du verset, on peut prendre à partir du verset 13. On peut même aller plus haut. On peut commencer à partir du verset 1er. Jean 17, 1. Jean 17, 1, je lis. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. J'aime ça, vraiment. Prends ces paroles, vraiment. Vois Christ en toi. Hein. J'aime comment un frère le partageait, ça m'avait beaucoup touché. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, c'était Christ sans limite humaine. C'est le Christ illimité. J'avais beaucoup aimé cette pensée-là. Alors, après avoir ainsi parlé, il dit, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Écoutez bien attentivement. Le Fils a pouvoir sur toute chair. Ça veut dire que et ta chair est compris. En fait, le Fils en toi, et c'est par là en fait que la domination est censée être, c'est par le Fils en toi. Donc tout ce qui a été partagé par Maxime là, si c'est pas depuis le Fils en fait, si c'est pas depuis ton identité de Fils, tu vas parler dans le vide. Je commande, je proclame, vous comprenez? C'est le Fils qui a autorité. C'est lui qui a autorité sur. C'est pour ça que c'est en son nom. C'est en son nom. C'est pas mes paroles à moi, c'est pas mes logiques à moi, c'est pas non, c'est en son nom. Ça veut dire mon bras, mes jambes, mon corps, ma chair, toute chair, oiseau, chien, poisson, toute chair telle qu'elle soit, je sais pas moi, être humain tel qu'il soit né d'en bas, euh, 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 la création, tout ce qui est poussière de la terre, esprit, tout. Le Fils a autorité. Il va dire plus loin, il va dire, j'ai reçu toute autorité dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Le Fils, l'autorité. Il dit, celui que tu as donné le pouvoir sur toute chair, d'accord? Puissance, l'autorité, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Ça, j'aime ça. Le fait qu'il a l'autorité, il peut accorder la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils en toi accorde la vie. Il accorde la vie à ton corps mortel. Il accorde la vie à toute chair qui t'entoure. Il accorde la vie. À cause de quoi? L'autorité. Écoutez, ça, c'est pas la mentalité de quelqu'un d'en bas. Quelqu'un en bas, il peut pas penser comme ça. Regardez la suite. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, c'est-à-dire, le Fils en toi permet que Dieu soit connu. Il permet une expérience de Dieu. Seigneur. Là, c'est pas une information. C'est pas connaître que non, ah, ben, tu sais, Jésus, Dieu, il est comme ça. Non. Par l'autorité du Fils, il accorde la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est qu'il te connaît. C'est-à-dire qu'il permet la connaissance de Dieu, l'expérience de Dieu. Le Fils en toi. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que le Fils en toi permet que les hommes puissent connaître Dieu. C'est la vie éternelle. C'est pas avec des arguments. Non, c'est par l'autorité du Fils en toi. Le Fils que tu es. Donc c'est pas encore, même la connaissance de Dieu n'est même pas liée à ton argumentaire, à tes expressions, mais c'est encore lié à ton identité.
le Fils. Vous voyez comment on revient encore mal à l'identité. Seigneur Dieu. Il dit, je sais pas si c'est clair, ça va pour tout le monde? Voilà. Évangélisation, c'est ça. Seigneur. Il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, même de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit. D'accord? Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit. Et pour vous montrer encore cette actualité, gardez Jean 17 et allez dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Aïe, aïe, aïe. Actes des Apôtres, chapitre 3. Oh Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1er, regardez. Donc c'est Pierre. Pierre, c'est toi, Pierre, c'est moi. Tu prends Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1er. Et d'abord, tu prends 1 Jean 5 d'abord. 1 Jean 5. Oh Seigneur Dieu. 1 Jean 5 d'abord. 1 Jean 5, s'il te plaît. Et après, on va aller dans Actes des Apôtres. 1 Jean 5. On va quelque part. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 12. 1 Jean 5, 12. 1 Jean 5, 12. Je lis. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie. On peut retourner maintenant dans Acte 3, à partir du verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Et il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Il demande à quelqu'un qui ne peut pas marcher de marcher. Écoutez, la parole s'adresse pas à l'intellect. Il dit à un homme aveugle d'aller se laver au réservoir de Siloé. Le type est aveugle. Il dit à Lazare, sors. Il dit à la jeune fille, lève-toi. Donc, en fait, quand le maître parle, vous voyez l'autorité du fils, il ne parle pas à ton intellect, il te demande pas, il commande à ton être. Voilà pourquoi sois au contact de la parole. Au contact de la parole de Dieu, en fait, la parole s'adresse à ton être, pas à ton intellect. Intellectuellement, un homme qui marche pas, il se lève pas. Donc, tu demandes pas à quelqu'un qui peut pas marcher de marcher, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que ce que là, Pierre dit, ce qu'il commande ne dépend pas de la capacité de la personne qui est en face de lui, de son intellect, de sa conscience ou autre. Non. La vie est dans la parole qu'il décrète. Il dit, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous, etc. Verset 6. Dit, ce que j'ai, je te le donne. Et il libère cela. Il dit, en le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'accord? Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Donc, ce qui empêchait qu'il se lève, c'était ses pieds et ses chevilles. Et parce que Pierre a commandé, les pieds et les chevilles obéissent. Ils s'affermissent. Et continue, il dit, et ça c'est, là il dit en même instant, ça peut être progressif. Je t'encourage, on le voit de plus en plus. Dès l'instant où tu as commandé, tu as parlé dans l'autorité du Fils, au nom de Jésus, ça on va y toucher, tu dois savoir que l'être n'a pas d'autre choix que d'obéir. Pas d'autre choix que d'obéir. En fait, c'est le raisonnement de Mac. Oh, mais si ça obéit pas, ça c'est Windows. Sur Mac, tu peux pas penser comme ça. C'est une éventualité qui n'est pas sur Mac. C'est comme quand tu demandes sur Mac, mais oui, mais s'il y a un virus, c'est difficile. C'est difficile. C'est des éventualités qu'on pense pas trop sur Mac. Ça, c'est Windows.
Là, tu commences à prendre des tonnes d'antivirus, tout ça. Il y a des raisonnements qu'un fils n'a pas. Il y a des raisonnements que le fils en nous n'a pas. Oh Seigneur Dieu, élève-nous vraiment dans la pensée dans ta pensée, Seigneur. Regardez ce qu'il dit. Il dit au verset 7, et le prenant par la main droite, etc. Verset 8, d'un saut il fut debout, il se mit à marcher, et entra avec eux dans le temple, etc. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Où est-ce que nous sommes en train d'aller? C'est au verset 12. Verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, parce que les gens le regardaient, étonnés. Verset 11, pardon. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Tous les gens courent vers eux. Et au verset 12, Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi vous êtes étonnés? Pourquoi ça vous surprend? Donc, un fils n'est pas étonné. Non. Le miracle étonne celui qui n'est pas fils. Le fils n'est pas étonné, c'est son environnement naturel. Il n'est pas étonné d'être obéi. C'est comme ça que quand Jésus parle au figuier, il part. Il sait que le figuier n'a pas d'autre choix d'obéir. Le fils pense comme ça. Mais eux, le lendemain, constatent que le figuier a séché, ils sont étonnés. Oh, maître! Mais c'était une évidence, Pierre. Le figuier devait obéir. C'est-à-dire que lorsque tu es dans l'étonnement, là, tout ça, c'est ton âme. Le fils, c'est évident. C'est quand on touchera à la sueur du doute. La sueur du doute ne vient pas de ton esprit, c'est pas dans ton esprit. Voilà pourquoi lorsque tu agis, bien que tu ressens le doute dans ton âme, tu agis selon ton esprit, pas selon ton âme. Il dit ceci, donc tu peux douter, ne pas suivre le doute. Tu peux douter et ne pas suivre le doute. Tu peux douter et suivre ton esprit, parce que ton esprit ne doute jamais. Il ne doute pas, il ne manque pas d'un pet de foi, il ne manque de rien. Voilà comment Paul disait, j'étais dans un état de crainte et de grand tremblement quand il allait voir les Corinthiens. Il n'a pas attendu d'être dans une assurance parfaite. Non, parce qu'il marchait d'après son esprit. Son esprit était plein d'assurance, plein de force. C'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, Timothée, mais un esprit de force. Dans son esprit, il ne tremblait pas. Dans son esprit, il avait l'assurance, mais il ressentait la crainte et le grand tremblement dans son âme. C'est cela. Il continue, il dit ceci. Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété. Cette phrase est forte. Pourquoi vous avez les yeux fixés sur nous? Comme si c'était par nos propres capacités, par notre propre puissance ou par notre propre piété, notre propre consécration, que nous avons fait marcher cet homme. Que nous avons fait marcher cet homme. Nous l'avons fait marcher. Nous. Il dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Jésus a été glorifié. Jésus était en qui? Il était en Pierre. Celui qui a le Fils à la vie. Et c'est ce que Jean 17. On peut continuer, on peut reprendre Jean 17. Jean 17. Verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Pardon, verset 4, pardon. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Eux. Eux qui ont cru, eux qui ont connu, eux qui sont sortis, eux qui ont cru que je suis sorti de toi. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. C'est pour eux. Mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. C'est pour ceux que tu m'as donnés que je prie, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi.
Et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Je les gardais. Je les gardais. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Waouh. Aucun d'eux ne s'est perdu parce que je les gardais. Sinon le fils de la perdition afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Je ne prie pas de les enlever du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, de les retirer du monde, mais de les préserver du mal en fait, qui est dans le monde. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas dans le monde. Sanctifie-les par ta vérité. Au milieu du monde, dans le monde, je te prie pas pour les retirer. Je veux partir. Non, non. Je te prie pas pour les retirer, mais pour les préserver du mal. Sanctifie-les par ta parole. Pas sors-les du monde, mais sanctifie-les par ta parole au milieu du monde. Ça veut dire que leurs pensées, leur cœur rempli de ta parole leur donneront de vivre une vie sainte au milieu des ténèbres. Parce qu'ils n'auront pas la même mentalité, parce qu'ils n'auront pas la même vie qui les anime au milieu du monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Non, quelle sanctification qui ne peut échouer. Parce que lui, si lui-même se sanctifie pour nous, est-ce qu'il peut échouer? Jamais de la vie. Il dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. Je les ai gardés. Aucun ne s'est perdu. Oh, s'il te plaît, mets ta vie entre ses mains. Parce que si tu as une crainte de te perdre, si tu as une crainte de ne pas achever la course, si que cette crainte saute quand tu comprends qu'entre ses mains, personne ne se perd. Ah, tu peux avoir cette crainte-là si tout n'est pas entre ses mains. Là, je te comprendrai. Mais quand tu as décidé de mettre ta vie entre ses mains, ne crains plus la perte. Parce qu'il est un gardien parfait. Il dit, et je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Parce que là, il parlait pour eux, les disciples qui étaient avec lui. Il dit, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Là, ça commence maintenant à venir chez nous. Oh Seigneur. Ça veut dire que maintenant, il dit, pour le monde, je prie pas pour le monde. Non, non, non. Je prie pour eux que j'ai envoyés là. Les disciples à Pierre, tout le monde là. Et il dit aussi, ok. Il dit, je prie aussi pour tous ceux qui croiront à travers leurs paroles. Autrement dit, tout ce qu'il a dit là est effectif pour toi qui as cru à travers leurs paroles. Et donc, dis-moi, est-ce que Jésus peut ne pas être exaucé? Alors, quelqu'un. Est-ce que Jésus peut ne pas être exaucé? Bon, certains ils peuvent se poser cette question. Donc, on va quand même... Oui. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. À partir du verset... Jean chapitre 11. À partir du verset... À partir du verset 40. Jean 11, 40.
Si quelqu'un peut lire. Ok. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il continue. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Donc, la question de l'exaucement des prières de Jésus ne se pose pas. C'est-à-dire que même si toi-même, tu es dans l'interrogation, oui, mais moi, mes prières, mes machins, on te dit maintenant, écoute, Jésus a dit, je prie pour tous ceux qui croiront, excusez-moi. Okay, okay. Yes, yes. Allô, je sais pas si on m'entend. Yes. Ok. Pareil. Ok, ok. Alors, donc, je disais ceci, c'est que même si par rapport à toi personnellement, la question se pose, tu peux être dans des raisonnements de toutes sortes, etc. Là, quand tu prends l'évangile de Jean 17, donc, par rapport à ce qui est dit, regardez ce qui est dit au verset, il dit, je prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croient à travers leurs paroles. C'est-à-dire que si tu prends les paroles de tous les apôtres, tu prends les paroles de Pierre, tu prends les paroles de Paul, tu prends leurs paroles, le fait simplement dit, placer ta confiance, automatiquement il est affecté à ta vie une prière du Christ, qui ne peut être qu'exaucée parce qu'il est toujours exaucé. Et dans cette prière, il dit ceci, il dit, donc à partir de j'ai achevé leur nom, j'ai fait connaître ton nom aux hommes, etc. Maintenant, voilà, verset 7. Donc on est dans Jean 17, 7, on va dans la prière en question. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les. Seigneur. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Ça veut dire qu'il y a un point où tu es exaucé, c'est que tu es gardé. Toi qui as cru, tu es gardé. Toi qui as cru, tu es un avec lui. Si c'est pas le cas, Jésus n'a pas été exaucé. Donc, je prie pas seulement pour eux, je prie pour tous ceux qui croient à travers leurs paroles. Donc, un, tu es gardé. Donc, tout ceux qui a des peurs de oui, mais moi je sais pas, me perdre, je vois, etc. C'est verset, c'est combien? Je vais donner les paroles. Hein. Verset 11. Voilà. Voilà. Donc, il dit ceci. Père, garde-les en ton nom, que tu m'as donné afin qu'ils soient comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu. La condition, c'est de placer ta confiance dans les paroles de ceux qui ont cru, de ceux pour qui il a prié. C'est la seule condition. On est à 12. Il arrive à 13, il dit, et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Il y a la promesse d'une joie parfaite. 14, vous rigolez ou quoi? C'est Jean 17 à partir du verset 13.
Oh. Je vois pas, je vois pas ce verset où il dit que je prie pour tous ceux qui croiront en leur nom, en leur parole. Bah c'est ça, c'est verset, nan, je sais pas. ok, je vois. C'est verset 20, c'est le 20. J'en 17, Ce n'est 20. pas. Ah, mais voilà, je suis arrêté à 19, moi, dans l'affichage. Voilà. Ok. Ça va, c'est bon? Désolé. Ok, gloire à Dieu. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Donc, prière pour la joie parfaite, c'est une promesse pour toi. La joie du Seigneur est ta force. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Je te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc, Jésus, toi qui as placé ta confiance dans les paroles des apôtres, des aînés de Jésus. Il a dit, il a prié pour qu'on ne t'ôte pas du monde. Donc, si tu commences à faire des prières, non, retire-moi, tu vas, Jésus exaucé, pas toi. Il a prié pour que tu sois préservé du mal. Il continue, il dit qu'il est dans le monde. Donc, toute tentative de cloisonnement, d'isolement du monde, je sais pas quoi, bizarre, sectaire, c'est pas la prière de Jésus. Voilà pourquoi, non, béni Dieu. Voilà pourquoi quand tu es enfermé dans un système, quand la prière du Fils là commence à s'exaucer, tu dois sortir du système, tu vas au milieu, tu commences à aller dans la rue, tu commences à sortir, voilà. C'est la prière qui s'exauce, voilà. Seigneur Dieu. Il dit, ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Il a prié pour la sanctification. Non, écoute, commence à te reposer, même si toi tu crois pas à tes prières, il n'y a pas de souci. Crois à la prière de celui qui est toujours exaucé. Crois à la prière. Accepte. Toi qui as cru en Jésus, toi qui as accepté Jésus de par le message de l'évangile, crois à sa prière. Voilà. C'est encore plus simple. Accepte seulement et dis sanctifier. Ah, non, tu vas me sanctifier. Ah, c'est un cours de sanctification. Oui. C'est ma prière. Tu vas commencer à avoir un goût pour la parole que tu sais pas expliquer. Un amour de la vérité que tu sais pas un jour, tu comprends pas. Parce que la prière, écoute, Jésus est toujours exaucé. Il continue, il dit ceci. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés. Et je me sanctifie moi-même pour eux afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Le monde doit voir que tu es aimé. Seigneur. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Voilà, voici, tu es assis dans les lieux célestes en Christ, toi aussi tu es là. Il est assis dans les lieux, toi aussi tu es là. Non, écoutez, quand vous allez commencer à voir la prière, l'exaucement de la prière ici, c'est terrible. Parce que vous allez voir que tout l'exaucement a pris place en Jésus-Christ. Donc tu vis même, c'est même pas ta prière à toi. Oh, peut-être je prie pas assez. Oh, j'ai pas assez. C'est sa prière qui a été exaucée. C'est sa prière. Tu as été positionné en lui là où il est. Tu as été préservé du mal. Il t'a racheté. Tu as été préservé du mal. Tu es gardé en permanence. C'est sa prière. Accepte. Accepte la prière d'autrui, au moins, même si ta prière t'accepte ou pas, ou t'as du mal à prier, accepte la prière d'autrui. Et puis, c'est pas la prière de n'importe qui, c'est la prière de Jésus. Tu pouvais dire, oh non, Pierre, lui, c'est un traître. Il prie pas bien. Oh, l'apôtre Paul, un ancien meurtrier. Y a pas de souci. Là, c'est la prière de Jésus. Seigneur. Il dit, moi en eux, etc., Père, je veux que là où je suis, que tu m'as donné, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Bref, verset 25. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître
afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Voilà. Donc ça ici, mes amis, c'est la prière de notre Maître. Et elle a été, gloire à Jésus, gloire à son nom, parce qu'elle a été parfaitement exaucée. Elle a été exaucée. Autrement dit, tu es gardé, tu es préservé, tu es sanctifié, tu es tout ce qui est dit là. Sa gloire, il a décidé de la partager avec toi. Tu es co-héritier avec lui. Tu es tout ça là, c'est fruit d'exaucement à sa prière. Comme Jean 11 te dit que Père, je sais que tu m'exauces toujours, donc il n'y a pas de question à se poser là. Le Fils en toi a été exaucé. Ça veut dire que tu peux marcher comme quelqu'un de gardé. Jésus a dit, ah Seigneur. Donc, quand tu peux marcher comme quelqu'un de gardé, tu peux marcher comme quelqu'un de préservé, tu peux marcher comme quelqu'un qui est un avec Jésus-Christ. Tu peux marcher, en fait, tu peux marcher comme tel parce que c'est ce qui est. C'est ce qui est. Oh frère, moi je sens pas l'exaucement. Non, écoute, il est pas censé se sentir d'abord. Accepte, c'est ce qui est. Et Jésus a dit, il est dans, comme il est dans haut, il t'a aussi positionné en haut. On a été assis ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Parce qu'il a demandé, moi je veux que là où je suis, qu'il soit aussi. Voilà pourquoi là où il est, tu es. Il est où? Assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Toi aussi tu es là. Il nous a resté, tout ça a été exaucé. Donc quand tu es en train de dire, oh non, Jésus, je veux aller là où tu es. Tu es en train de dire, tu es pas où je suis. Voilà. Tu n'en es pas conscient. Tu es là où il est. C'est maintenant ton âme qui n'en est pas conscient. Ton âme qui n'est pas consciente de ces réalités. Ton âme qui est endormie, voilée à toute cette réalité. Et c'est là tout le, comment dire, tout le travail du Saint-Esprit qui va illuminer ton intelligence, illuminer ton entendement, t'ouvrir les yeux pour te faire comprendre ce que tu as déjà en lui. Ce qui est déjà fait en lui, c'est déjà fait. C'est la révélation de Jésus dont tu as besoin. Voilà. On peut pas s'imaginer. Voilà, ben oui. On peut pas s'imaginer. Parce que ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Inimaginables. Mais elles nous ont été faites, elles nous ont été révélées par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te les révèle. Il dépose cette certitude dans ton cœur. Il te communique des songes. Il te communique des visions. Il dépose comme une révélation. Tu sais que tu sais. Il dépose cette connaissance dans ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui pose en toi la certitude des choses dans c'est donné par le ciel. C'est lui. Tu peux pas t'asseoir, tu commences à réfléchir. Non. C'est Saint-Esprit. Illumine les yeux de mon cœur. Fais-moi connaître l'héritage. Toute cette réalité céleste là, c'est le Saint-Esprit qui la révèle. Voilà. C'est comme ça que Jésus a dit. Donc c'est comme ça que beaucoup d'intellectuels, de raisonneurs, ils ont lu ça. Ils ont dit ok, oh là là, quelle philosophie. Ils ont philosophé ça. Ils ont comme ça le raisonner. Alors que non. C'est le Saint-Esprit qui est censé faire connaître. Regardez, Jésus, il était avec les disciples. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui a dû révéler à Pierre que c'est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il a dit, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, c'est mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que même marchant avec Jésus, dans la chair, il pouvait ne pas le connaître. Tu pouvais ne pas le connaître. Non, allons. Jean chapitre 14. Regardez un peu l'ignorance ici. Des fois, on lit comme ça, on se rend pas compte. Hein. C'est voilà comment beaucoup font des prières. Ils demandent des choses qu'ils ont déjà. Oh, frère, je le sens pas. Je le vois pas. Ça fait des années. Et puis ils disaient, oui, frère, mais je sais que c'est déjà fait. Mais, il n'y a pas de mais quand tu sais que c'est déjà fait. En vérité, tu n'es pas enraciné dans le fait que c'est déjà fait. C'est pas le fruit d'une révélation. C'est pas le fruit de quelque chose qui est déposé en toi, une certitude, l'évident. Cherche l'illumination. Comment, frère, cherche l'illumination? Soupire jour et nuit à t'immerger dans cette réalité. Lis la parole de Dieu. Immerge-toi dans la parole de Dieu. Entends la parole de Dieu. Et laisse le Saint-Esprit. Comment ça fonctionne, etc., je sais pas. Lorsque Daniel a cherché à comprendre et qu'il s'est humilié, il y a eu un combat dans les lieux célestes pour que la révélation lui soit donnée. Il y a un combat pour que tu comprennes et saisisses. Mais lorsque tu comprends et saisis, lorsque tu persévères dans le combat de la foi, lorsque la révélation et lorsque le voile
tombe, eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Chamboulement. Lorsque le voile tombe, la guérison prend place. Lorsque le voile tombe, la délivrance est une évidence. Lorsque le voile tombe, c'est-à-dire que tu sais qui tu es en Christ. C'est cela. Vous avez vu que pour comprendre, dès le premier jour où tu as cherché à comprendre et que tu t'es humilié, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été exaucé. La compréhension était en train de venir à lui par Gabriel. Mais il y a eu un combat dans les lieux célestes. C'est pas Dieu qui veut pas que tu comprennes. C'est pas Dieu qui un jour un claque du doigt. Non, Dieu t'a envoyé la compréhension depuis. Il a tout mis en Christ. Christ est en toi. Mais il y a les forteresses. Il y a des forteresses de raisonnement. Il y a des forteresses de traumatisme dans ton âme. Il y a des forteresses de pensée dans ton âme qui t'empêchent de voir la splendeur de la gloire de l'évangile. Voilà pourquoi il faut que le Saint-Esprit renverse ces forteresses. Mais il a besoin que tu sois au contact de la parole pour qu'à travers la parole, il puisse commencer à renverser les forteresses. Il a dit, le Dieu qui a dit que la lumière soit au sein des ténèbres, qui a fait briller la lumière au sein des ténèbres, il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Donc, il compare ton cœur à la terre informe et vide de Genèse. Il a fallu que le Saint-Esprit était là, il mouvait au-dessus des eaux, mais il pouvait pas opérer. Il a fallu que la lumière, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quand la lumière a été parlée, quand la lumière a commencé à briller, le Saint-Esprit a commencé à opérer chaque jour. On dit bien le jour, pas la nuit. La nuit, il n'opérait pas. C'était le jour que Dieu parlait. C'était le jour que la parole était libérée. De révélation en révélation. C'était le jour, pas la nuit. Voilà pourquoi quand la parole prend place dans ton cœur, il fait jour. Parce que Christ prend place dans ton cœur. Voilà comment le Saint-Esprit peut commencer à œuvrer. De révélation en révélation. D'illumination en illumination. De jour en jour. C'est cela. Oh, j'ai pas le temps. Voilà. Seigneur Dieu. Père, aide-nous. Jean chapitre 14, regardez ici. Jean chapitre 14, ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Et quand c'est comme ça, tu vas chercher ce que tu as déjà. Quand c'est comme ça, tu vas chercher chez un homme ce que tu as déjà. Tu vas chercher chez une femme ce que tu as déjà. Et quand aucun homme, aucune femme ne sera apte à t'apporter ce que tu vas dire tout le monde est mauvais, tout le monde est méchant, personne ne me comprend, personne. Non, 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 non. Regardez ici ce qui est dit dans Jean 14. Souvenez, mes amis, Christ est là. Christ est là. Souvenez-vous, Luc chapitre 24, verset 13. Il marchait avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le voir alors qu'il était. Quand est-ce que leurs yeux se sont mis à le voir? Après qu'il ait pris les Écritures, qu'il leur ait révélé, qu'il se soit dévoilé dans les Écritures à eux et qu'ils aient mangé le pain, la communion. Mange la parole. Une fois qu'ils ont mangé le pain, leurs yeux se sont ouverts et ils l'ont vu. Lorsque tu manges la parole, tes yeux vont s'ouvrir et vont constater qu'il a toujours été là, que la guérison a toujours abondé en toi, dans toutes les cellules de ton organisme, que la délivrance a toujours été là, en toi, qu'elle t'habite. Il y a juste un voile qui peut sauter. Le tout à coup de Dieu. Le tout à coup de Dieu. Ici dans Jean chapitre 14, il dit ceci. Il dit au verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que vous aurez préparé et que une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. C'est terrible. Jésus dit, tu connais le chemin. Regardez la réponse. Thomas lui dit, mais Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Vous voyez l'âme? Vous voyez l'esprit et l'âme? Il ne sait pas qu'il sait. Non, c'est ça. Oh. Il dit, tu sais que tu es libre. Il dit, non, mais non, regarde ma vie, tout ça. Voilà, il dit, c'est pas possible. Oh Seigneur. Regardez maintenant ce qu'il dit. Il dit, tu sais que tu es guéri. Il dit, non, tout ça, Seigneur. Il dit, mais attends, Jésus répond à Thomas, il dit, mais Jésus lui dit, mais je suis le chemin. Je suis ta délivrance. Je suis ta guérison. Oh Seigneur Dieu. Donc Jésus est en train de dire, quand tu m'as connu, tu as connu la délivrance. Quand tu m'as connu, tu as connu la guérison. Quand tu as marché avec moi toutes ces années, tu marchais avec la délivrance toutes ces années. Thomas est là, on lui dit, mais tu connais le chemin, Thomas. Il dit, mais non, mais attends, on ne sait pas où tu vas, on ne connaît pas le chemin. Comment on peut connaître le chemin? Voilà, vous voyez l'âme, c'est ça. Voilà pourquoi quand l'Esprit dit, tu as reçu l'onction qui t'enseigne toutes choses.
Tous les enseignements sont en toi. Là, mais Diana, moi, je comprends rien quand je lis, frère. Quand je lis, je comprends rien. Le Seigneur dit, tu comprends tout. Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont en toi. Voilà pourquoi, au nom de Jésus-Christ, je te parle des choses que tu connais déjà. Tu les connais déjà, c'est pour ça que c'est évident pour toi. Ah non, frère, mais il y a beaucoup d'informations, je comprends pas trop. Non, 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 tu comprends, tu ne sais pas que tu comprends. Seigneur, aide-nous. Illumine les yeux de notre cœur. Quand le Seigneur dit, tu es assis dans les lieux célestes. Ah non, ma chaise, elle est là. Comment je peux être assis dans les lieux célestes, frère? Comment? Ça, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez le décalage. Non, est-ce que quelqu'un voit le décalage, qui met peut-être Y ou je sais pas, parce que je me dis peut-être, Seigneur, il y a que moi qui suis parfois choqué de savoir que je connais des choses que je sais pas que je connais. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, mais écoute, en fait, ce que tu sais déjà, c'est en toi. J'ai tout mis en toi. C'est pour ça que regardez ce que le Saint-Esprit, regardez le Saint-Esprit. Saint-Esprit, 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 2. Regardez 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 12. 1 Corinthiens 2, 12. Regardez ce qu'il dit. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? On a reçu l'esprit de Dieu, l'esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Afin que nous connaissions les choses que Dieu va nous donner. C'est ça qui est écrit. Les choses que Dieu nous donnera. Non. Les choses qu'il nous a données par sa grâce. Donc, tu les as, mais tu les connais pas. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient, il dit, il t'a été donné pour que tu connaisses les choses que tu as déjà, qu'on t'a déjà donné en Christ, tu les as. Jesus. Alors, c'est terrible de savoir que tu as tout pleinement. C'est ça qu'il dit. Ah, ça tape vraiment ça. Jésus, les voisins, des fois, ils doivent se dire, c'est pas possible. Et les voisins entendent aussi la parole, ça traverse le mur. Leur âme entend. Il dit, au verset 14, c'est pas fini, regardez. Il dit, vous savez où je vais et vous savez le chemin. Et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pourrions-nous en savoir le chemin? Thomas, c'est toujours l'incrédule. Hein. Oh non, je vais mettre mes doigts. C'est-à-dire que c'est l'incrédulité qui te donne de penser que tu ne sais pas. C'est l'incrédulité. Alors, il continue, il dit, Jésus lui dit ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Regardez maintenant. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ah bon? Oui. Philippe lui dit, mais Seigneur, montre-nous le Père. Attends. Je t'ai dit que dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il dit non. Montre-nous. Je sais. Regardez le décalage des disciples. Ce que vous voyez là, hein, c'est le décalage entre votre âme. Thomas là, c'est votre âme. Philippe là, c'est votre âme. Jésus là, c'est votre esprit. Et dit, dès maintenant, tu l'as déjà vu. Ah bon? Il dit, montre-nous le Père. Il dit, mais Philippe, Jésus déjà, l'esprit des fois s'arrête, regarde ton âme, il dit, mais c'est pas possible. Il dit, mais attends. Philippe. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Comment tu dis, montre-nous le Père? Maintenant, quand vous prenez cette parole, regardez ce qu'il dit. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Mais c'est la même chose pour toi ici. Quand tu prends la parole, Jésus lui dit, le Saint-Esprit te dit, mais il y a si longtemps que je suis avec toi et tu m'as toujours pas connu. Mets ton prénom là, mets ton prénom. Mais quand tu te regardes dans le miroir, mais tu es mon corps. Celui qui t'a vu m'a vu. Regarde, tu veux me voir là aujourd'hui, quel corps je suis, va te regarder dans la glace. Ça veut dire que tu peux. Philippe était avec Jésus dans la chair. Il savait pas qui il était.
Il savait même pas ce qu'il voyait, qui il voyait, qu'il avait. Jésus dit, t'as déjà vu le Père, tu l'as déjà vu. Celui qui m'a vu a vu le Père, t'as déjà vu le Père. Il dit, ah bon? Montre-nous, montre-nous. Jésus t'a dit que la même parole qu'il a dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Mais on a dit que tu es en Christ et que Christ est en toi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Pareil pour toi, les paroles que tu dis, c'est pas toi qui les dis, c'est Christ en toi. Et le Père qui demeure en moi, Christ qui demeure en toi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui fait les œuvres en toi. Croyez-moi, je suis dans le Père. Croyez-moi, je suis en Christ. Et le Christ est en moi. C'est ça la chose ici. Autrement dit, on vient à une chose. De la même manière que Philippe n'a pas connu que Jésus était le chemin. De la même manière que Thomas n'a pas connu que Jésus était le chemin. De la même manière que Philippe n'a pas connu que Jésus était l'incarnation parfaite du Père. Qu'en voyant Jésus, tu voyais le Père. De la même manière, toi aussi, aujourd'hui, c'est la même chose. Tu ignores que Christ, le chemin, est en toi, nulle part ailleurs. Tu ignores que Dieu, il a décidé de faire résidence en toi. Voilà pourquoi il faut aller quelque part. Toujours, ils pensent destination. Le chemin est une personne, et ils disent, mais montre-nous le chemin, on va où? Mais attends, mon ami, dans la réalité d'en haut, le chemin, c'est quelqu'un. Dans la réalité d'en bas, c'est une destination. Voilà pourquoi tu penses un jour, on va aller au ciel, un jour. Mais moi, je te dis qu'en moi, tu es au ciel. Je suis le chemin qui fait qu'en moi, tu es au ciel. C'est ça qu'il dit. Tu es déjà à la destination. Et tu penses encore comme quelqu'un qui doit aller quelque part. Ça, c'est raisonné en Windows sur Mac. C'est ça. Oh, montre-nous, on va où le chemin? On va où? Quand il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Mais la maison du père, c'est qui? Oh. Mais la maison du père, c'est toi. La maison de Dieu. Qui est la maison? Mais c'est toi. Qui sont les demeures qui y sont? Non, ça, on va aller ensemble. Il faut aller ensemble rapidement. Je termine sur ça. Oh. Alors, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, à partir du chapitre 5. Non, 2 Corinthiens 5. Mes amis, soyez vraiment fortifiés, encouragés. Tu dois savoir, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, même si, écoute, tu peux même fermer les yeux, j'ai dit, tu peux même dormir. Endors toi-même sur Discord, il n'y a pas de problème. Mais ton âme et toutes les particules de ton être sont en train d'entendre que le ressuscité vit en toi. La parole dit que les morts entendront la voix du Fils et ils reviendront à la vie. Tout ce qui est mort en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça prend vie. Écoute, si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il communiquera la vie à votre corps mortel. La voix crie au-dedans de toi. Elle parle à toutes tes particules, toutes cellules, je sais pas moi, tout sentiment, émotion, tout ce que tu veux. Elle parle à ton âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute forme d'addiction, toute forme de choses qui se rebellent et dans ton corps et dans ton âme se soumet à la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est Seigneur. Voilà pourquoi ta bouche doit parler la parole. Seigneur, Jésus est Seigneur sur mon corps. Jésus est Seigneur sur mon âme. Mon âme loue l'Éternel. Aucune addiction, aucune autre inspiration, aucune autre pensée n'a l'ascendant et la domination sur toi. C'est Christ, c'est ce qui est Seigneur sur ma chair. C'est Christ qui règne sur ma chair. Tu dois commencer à parler cela. Parce que ça abonde dans ton cœur. C'est cela que tu vas parler. C'est pas la peine de parler si tu veux pas te remplir de ça dans ton cœur. Ton corps entend, ton âme entend la parole. La plus grande partie de ton âme est inconsciente. La majeure partie de ton être est inconscient. Tu n'en as pas conscience. Il entend la parole. Quand tu avales un sandwich, tout le mécanisme de digestion des cellules de l'estomac qui va puiser, l'intestin qui va puiser, prendre toutes les calories, tout ce qui est nécessaire. Tout ça, tu n'en es pas conscient. Toi, tu as seulement mâché quelque chose, tu as avalé. Voilà la seule chose dont tu as été conscient. Toute la digestion, tout ce qui se passe au-dedans de toi, tu n'en es pas conscient. Jésus a dit la parole est une nourriture. C'est-à-dire que quand tu entends la parole, toi, tu es seulement conscient d'avoir entendu. Mais tu n'es pas conscient de ce qu'elle fait au-devant de toi. Il y a une digestion spirituelle. Ton âme commence à puiser dans la parole. Elle puise dans la vie de la parole. Ton âme si ton âme est impatiente, elle puise dans la patience de la parole. Si ton âme est malade, elle puise dans la vie de la parole. C'est cela.
Ton âme manque de sucre quand tu manges seulement un sandwich. Ton estomac commence à puiser, les intestins, le foie, tout ça. Ça commence à puiser dans les aliments. C'est pas toi qui fais le tri, non? Oui, un peu de sucre, foie, règle un peu plus le sucre. C'est pas toi qui fais ça. Le besoin qu'a ton organisme, ça puise maintenant dans la nourriture. Un parallèle extraordinaire avec la parole. Quand tu entends la parole, mais toi tu entends des murmures, qu'est-ce que ton âme va puiser dans les murmures? Qu'est-ce que ton âme va puiser dans les livres de philosophiques, de George, je sais pas quoi, de qui, de toute ta connaissance que tu es en train de te remplir, des BFM TV, des séries? Qu'est-ce que ton âme va puiser là-bas? Mais dans la parole de Dieu, c'est la manne. Écoutez, s'il y a un aliment où tous les ingrédients sont dedans, il y a suffisamment de protéines, suffisamment de calories, suffisamment de, je sais pas moi, la diète des diètes, c'est la parole de Dieu. Prends la parole. Sois pas comme les enfants d'Israël, on leur donne la manne. Moi, je sais pas, ils étaient courageux. Une manne qui vient du ciel, un pain de la boulangerie céleste, avec tous les ingrédients dedans. Ils étaient fatigués de la manne. Oh non, on veut de la viande. En Égypte, on mangeait la viande. C'est ça. On te dit, prends la parole. Ah non, mais moi, j'aime bien me détendre, parler un peu des choses du passé avec mes amis, la nostalgie. Jésus, tout le temps, Jésus, j'en ai marre. Tu en as marre de la manne? Voilà. C'est ça. Et puis quand tu commences à faire des diarrhées spirituelles, je comprends pas. Tu te donnes de l'odeur, mais c'est normal. Tu manges des murmures, tu manges des critiques, colère, tu manges des diagnostics médicaux, tout ça tu manges, c'est le McDo de l'esprit. Tout ça. Voilà mes amis, faut pas s'étonner. Oh, il y a un frère qui me disait, frère, en Chine, il y a tellement une malbouffe que ils font leurs besoins, ils ont tous naturellement la diarrhée. Et c'est devenu naturel. Ça veut dire que faire ses besoins normaux, ce frère-là me disait ça. C'est terrible. Là, je viens de comprendre qu'il faisait un parallèle avec les saints, qui commencent à produire des comportements étranges, des diarrhées spirituelles. Et vous savez que, pour ceux qui sont un peu plus biologie, médecine, trop de diarrhée, ça déshydrate. Tu perds de l'eau. Voilà comment tu perds la parole. Trop de diarrhée. On te dit maintenant, Jésus est vivant. Oui, frère, c'est vrai, mais je un peu, est-ce que vraiment Jésus, est-ce qu'il est capable? Voilà. Va boire de l'eau. Régule ton alimentation. Mange la parole. Bois l'eau de la parole. Écoute, que tu puisses quand même faire, je sais pas, que Dieu soit. Et mes amis, notez aussi, il y a des bébés qui font non, c'est pour ceux qui ont eu des parents. Il y a des bébés qui ont des couches. Moi, j'ai des couches. J'ai pas encore d'enfants, mais il y a des enfants qui font des caca terribles dans les premiers mois déjà. Des fois, je me dis, Seigneur, mais cet enfant-là, il a mangé quoi au juste? Voilà le cas de beaucoup de nouveaux convertis. Vous dites, mais comment tu peux penser comme ça? Oh, vous savez pas qu'il a mangé Céritel. Il a mangé, oh, tati, elle a dit ça. Oh, mon père, il avait dit ça quand j'ai ça. Il est parti manger au travail, qui étaient des murmures de ceci. Il est parti manger des critiques et des calomnies à gauche. Il est parti manger, vous vous étonnez après c'est-à-dire que vous n'avez même pas encore retiré la couche. Ça pue dans la maison comme pas possible. Ça. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les couches soient changées. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ton alimentation soit maintenant régulée, ton âme a faim de la parole. C'est terminé de manger seulement les sucreries. Ça fait des caries. Les sucreries. La parole dit que les calomnies, les critiques sont comme des sucreries. Ce temps de manger seulement des sucreries, des bonbons, papa, maman, bonbons, c'est fini. Tu prends maintenant des légumes de l'esprit, des choux de Bruxelles de l'esprit, des épinards de l'esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu manges la parole. Et puis matin, midi, soir, vous comprenez pas que même physiquement parlant, vous voyez pas des bio, tout le monde bio, partout bio, magasin bio, mais c'est un parallèle dans l'esprit. Il faut retourner à la vie. Il faut retourner au bio de l'esprit. Mais tu manges du bio physique. Mais le bio de l'esprit, c'est toujours tout ça, voilà, il n'y a pas de bio de l'esprit. Il n'y en a pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie qu'il y ait des véganes de l'esprit. Des gens qui mangent seulement la pureté de la parole, qui prennent uniquement la parole, qui s'alimentent seulement de la parole. Quand vous venez de leur proposer de la viande de l'esprit un peu mal égorgée ou je ne sais, ils rejettent. Voilà, regardez. Il y a des gens qui disent non, moi je mange pas de porc, oh moi je mange pas de viande, mais tu manges de la viande dans l'esprit.
Tu communies avec toutes sortes de viandes, cochons, tout, chiens, tout. Tu manges. Mais physiquement, je prends que des légumes. Non, je prendrai qu'une petite tisane. Il est temps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je préfère que tu manges de la viande physiquement et que tu manges du bio en esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vraiment chacun soit alimenté de la parole vivante, de la parole bio. Je sais pas moi comment expliquer, Seigneur Dieu. Oh, je commence à donner des paraboles. Mes amis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la vie de Dieu, de toute façon, là, tu as entendu, c'est trop tard. Tu vas commencer à avoir ton organisme qui va commencer à réclamer du bio dans l'esprit. Commencer à réclamer la pureté de la parole de Dieu. Tu vas commencer à plus être à l'aise quand tu vas entendre trop d'autres nourritures, tout ça, tu seras plus trop à l'aise. Par politesse, tu vas t'asseoir là où les gens sont carnivores. Ils mangent des choses terribles, des communies avec des chiens, ils mangent du cochon, de tout. Tu seras là, bon, voilà, ils mangent du chien, du chat, tout, tu seras là par amour, respect, alléluia. Non, tu veux en manger un peu? Non, merci. Non, merci. Je suis allergique. Moi, je mange du bio. Je mange la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton être rejette. Vous savez, quand tu es habitué à manger une alimentation, quand tu manges seulement autre chose, tu vomis. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu vomisses tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Que ton âme vomisse tout ce qui n'est pas la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ces paroles, tout ce qui en toi a été planté d'une manière ou d'une autre par l'ennemi, tu le vomis immédiatement au nom de Jésus. Sur ces paroles, il y en a qui vont parfois avoir comme des remontées. Tu vas commencer à avoir c'est-à-dire il y a des choses qui te quittent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des influences qui amenaient, des pensées qui t'amenaient une autre alimentation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces influences cessent. Au nom de Jésus, toute alimentation qu'on t'amène, qui ne vient pas du ciel, qui n'est pas la manne du ciel, au nom de Jésus, ces choses cessent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton âme ne se nourrisse que de la manne. Que ton âme ne se nourrisse que du pain de vie. Que Christ soit ta seule et unique nourriture au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alors, je termine sur 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre... Oh, Seigneur Dieu. En tout cas, je prie. Non, si tu écoutes pas, ton âme écoute, c'est trop tard. Il y en a qui peuvent même essayer de lutter, bien que ton âme va te faire ressentir le besoin. Tu vas commencer à avoir le besoin. Parfois, tu vas te lever la nuit. Ton âme a besoin de la prière. Parfois, tu vas ressentir le besoin. Il faut que je lise. Tu vas commencer à apprendre à lire. Mais tu es en train de regarder autre chose. Tu commences ton âme va commencer, tu vas avoir des besoins commencer à être produits en toi. Tu vas commencer à avoir des besoins être produits en toi. Ces paroles que je suis en train de parler, elles vont être rappelées dans différentes situations. L'esprit va poursuivre ton âme dans différentes circonstances et situations pour rappeler ces paroles à ton être. Donc, si tu forces de commencer à trop résister à ton âme, là, un jour tu te reviendras devant Jésus. Il va dire, j'ai fait crier quelqu'un, il était seul dans son salon et criait sur son téléphone. Tu n'as pas écouté. Il transpirait. Tu n'as pas écouté. S'il te plaît, écoute. 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 1er, je termine là-dessus. Je dis ceci. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite. Paul est en train de comparer. Paul dit que nous habitons dans des tentes. Il dit ceci. Nous avons dans le ciel un édifice, donc une demeure, qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc Paul est en train de dire, on va passer d'une tente à une demeure céleste. Tente, demeure céleste. Donc si tu comprends qu'est-ce que la tente, tu vas comprendre qu'est-ce que la demeure céleste. On va passer de la tente à la demeure céleste. Demeure passagère, demeure éternelle. Il dit nous habitons dans des tentes. On continue. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Donc il dit la tente là, c'est le domicile terrestre. Et on va revêtir notre domicile céleste. Maintenant, toi, quand tu entends, tu vois comme ça domicile, tu commences déjà à réfléchir, tu cherches la tente. Ah, la tente, mais moi j'habite pas dans une tente, j'habite dans un T2, 3, T4, T5. Tu vois ton raisonnement, tu vois l'homme d'en bas, comment il raisonne. Mais non, frère, qu'est-ce que la tente là?
Alors certains vont aller en forêt. Voilà. Construire des tentes. Frère, donc nous sommes appelés à vivre sous des tentes. Vous voyez le garment? Alors ici, si on peut comprendre qu'est-ce que la tente, on va forcément comprendre qu'est-ce que le domicile céleste. Parce que le domicile céleste peut te dire, ah, une maison céleste avec des fleurs bleues qui pétillent, tout ça. Tu comprends pas le langage de l'esprit. Tu raisonnes en Windows. Là, on est en Mac. Ah, les adeptes de Mac, de Windows, non. On peut aussi, là, tu raisonnes en Mac aussi. On peut être aussi en Windows. Choisis, ça, si tu veux que Céleste, c'est Windows, choisis Windows. Si tu veux que Céleste soit Mac, choisis Mac. Ça va dire, oh, frère, il fait la pub de, voilà. Alors, ici, tu peux pas raisonner avec le système d'exploitation terrestre. Tu dois raisonner avec le système d'exploitation céleste. Je prie que ta mentalité change, que tu penses ciel, tu manges ciel. Voilà pourquoi tu peux pas être céleste que le dimanche matin. Voilà pourquoi tu peux pas être céleste de temps en temps. Soit tu l'es, tu es né, et c'est ce que tu es, c'est ton identité. Tu peux pas être céleste qu'à une réunion. Non, tu peux pas être céleste avec tes enfants, tu es terrestre, ton mari, tu es terrestre, tout le monde, tu es terrestre. Mais la réunion des frères et sœurs, tu es céleste. Non, 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 non. Si tu es né d'en haut, tu es né céleste. C'est ton identité, tu es céleste. Tu es une céleste, un céleste qui se comporte comme un terrestre. Tu es un Mac, c'est un Mac qui nous a trompés. On est parti, on t'a acheté, on t'a racheté à Apple. Tu es un Mac, quand on l'allume, on voit Windows. Mais il y a un problème, mais c'est escroquerie. Non, 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 non. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Mac aille avec Mac, je sais pas, Windows avec Windows. Tu es céleste, que ta mentalité soit céleste. Le système d'exploitation, c'est ta mentalité. Tu es né de nature, tu es de nature céleste, mais tu continues à entretenir un système d'exploitation terrestre. Tu penses terrestre, vois terrestre, raisonnes terrestre. Tu peux plus. Maintenant, on te dit que pour le système d'exploitation céleste, on te dit que t'as une tente. Là, tu habites dans une tente. Donc, tu as une maison passagère, là. Tu as une maison passagère. Tu as une demeure passagère. Tu habites dans une tente. Regardez ce qu'il dit. Il dit, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Notre tente est mortelle. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi, et non par la vue. Maintenant, il saute, il dit plus tente, il dit corps. Autrement dit, il compare ton corps terrestre là à une tente. Est-ce que tout le monde a bien, voilà. Est-ce que tout le monde a bien compris ça? C'est ça. Si ton corps est la tente terrestre, la demeure céleste, c'est quoi? C'est ton corps. Merci beaucoup. Ok. Est-ce que tout le monde capte ça? Est-ce que ça va pour tout? Est-ce que c'est clair pour tout le monde là jusque-là? Ça veut dire que, voilà. Alors, on finit. Regardez maintenant Hébreu. Regardez ce que Abraham attendait. Vous allez comprendre maintenant Abraham. Hébreu chapitre 11. Pour moi, c'est pas clair, votre histoire de tente. Ok. C'est pour qui que c'est pas clair? Sensi. Ok, Sensi. Alors, Sensi, si tu lis dans 2 Corinthiens chapitre 5, tu l'as 2 Corinthiens chapitre 5, regarde. 2 Corinthiens chapitre 5. Ouais. D'accord, à partir du verset 1er. Est-ce que tu peux le lire? 2 Corinthiens 5, 1. Non, mais là, je te suis en direct, je peux pas suivre sur la Bible, là. Ah, d'accord, ok. Ah, mais c'est difficile. Si tu Ouais. peux pas suivre sur la Bible, c'est compliqué. Vraiment compliqué. Si tu peux pas suivre sur la Bible, c'est
faut que tu prennes vraiment que tu puisses le lire. Si tu suis seulement explication comme ça, c'est un peu compliqué. En fait, dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 1er, Paul dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Il dit, aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous voulons revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, etc. Donc il dit au verset 6, nous sommes donc tous pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. En fait, Paul est en train de dire là que demeurant dans le corps où t'es là, tu demeures dans une tente terrestre, une demeure passagère. Il apparente le corps à une demeure. Ouais. Ça va jusque là, tu pourras prendre quand tu auras Ouais, ça va jusque là. Voilà. Tu vois? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nous sommes censés passer de cette tente passagère, cette demeure passagère, à une demeure éternelle. Ok. Ça va? Ok, ouais. Donc, Ouais. si ta tente passagère, c'est ton corps passager, ta demeure éternelle, c'est un corps Éternel. éternel. Ouais, Voilà. C'est ce dont Paul va parler dans 1 Corinthiens 15. On aura l'occasion de le prendre, où il dit, il dit que nous serons changés, où il te dit, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. En fait, on a la promesse d'un corps glorieux. Tu vois? Ok, d'accord. Ça va? Ok. Donc, en fait, il parle nos corps comme des demeures. Donc, en gros, prendre soin de chez toi, c'est prendre soin de ton être. Préparer ta demeure céleste, c'est préparer ton cœur à revêtir la demeure céleste. Parce que dans la demeure céleste, un SDF, ça habite pas dans les palais royaux. Ça veut dire que concrètement, là, tu es un roi qui habite dans une tente, dans une demeure passagère. Mais tu es un roi qui habite dans une demeure passagère. C'est pour ça qu'un jour, tu vas revêtir une demeure qui va s'aligner avec ton identité, avec qui tu es. Je sais pas si je me fais comprendre. Ouais, je crois que j'ai capté ce que tu veux dire. C'est ça. Ouais. Et donc, c'est ça maintenant. Dieu nous en avait parlé dans Genèse. C'est pour ça que je t'ai Abraham. Regardez ce que Abraham attendait. Celle-ci, ton micro, s'il te plaît. Hébreux 11. C'est bon, je lui... Voilà. Hébreux, regardez 11. Maintenant, regardez ce qu'Abraham attendait. Il dit ceci. C'est par la foi, verset 9, Hébreux 11, 9. C'est par la foi qu'Abraham vint s'établir dans la terre promise comme sur une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est architecte et le constructeur. Une cité, d'accord, c'est un ensemble de demeures. Il dit, Abraham, non, est-ce que quelqu'un a capté ça? Est-ce que tout le monde a vu? Voilà, exactement. En fait, Paul, il parle à l'individuel. Il dit cette tente, en parlant de son corps à lui, il dit cette tente, et il dit il allait revêtir la demeure céleste. Il parle à l'individuel. Maintenant, quand on va voir Abraham, il parle maintenant corporatif. Des tentes et des demeures célestes, ça forme quoi? Une cité céleste. Est-ce que quelqu'un capte?
Ça veut dire que l'ensemble des saints, l'Église, les tentes sous lesquelles Abraham était une ombre de l'Église, encore revêtue des corps terrestres, mais déjà dans l'attente et l'expectative des corps célestes. C'est ça là où Abraham était. Est-ce que quelqu'un est en train de capter ça ici? D'accord. Bon, on aura l'occasion d'y entrer. Donc, reprenez ces passages-là, d'accord? Paul parlait à l'individuel. Maintenant, donc, parce qu'il était un membre de l'Église. Voyez? Maintenant, lui, Abraham, il parle au pluriel. Des tentes et la cité céleste, qui sont des demeures célestes dont Dieu est l'architecte. Est-ce que tout le monde a vu ça? Ça veut dire que concrètement, tel que nous sommes là, nous formons l'ensemble des tentes. En fait, c'est deux autres réalités. En fait, quand on parle en termes de tentes, on parle le langage de la ville. L'église est apparentée comparée à une ville. Quand tu parles des pierres, l'église elle est apparentée comparée au temple. Quand tu parles des arbres, l'église elle est apparentée comparée au jardin. En fait, en fonction de la réalité dans laquelle tu te trouves, le témoignage, en fait, de Christ et l'église n'est pas le même. Dans le temple, Christ est la pierre angulaire, l'église est le temple. Dans la ville, Christ est le temple de la ville et nous sommes les demeures célestes. Dans le jardin, Christ est l'arbre de vie et nous sommes le jardin. Comprenez? Dans le monde des luminaires, Christ est le soleil, nous sommes les étoiles. Est-ce que quelqu'un est en train de capter? En fait, chaque réalité témoignait de la même chose sous des aspects et des formes différentes. Si Christ est l'homme, nous sommes l'épouse. C'est comme ça que, en fait, Paul te dira, pouvez-vous faire une idée de l'intelligence que j'ai de ce mystère, qui est Christ, en fait, bien sûr, et l'Église. Est-ce que ça va? Ça veut dire que ça n'a aucun sens de ne pas contribuer à bâtir les tentes. Vous voyez les gens, pendant que les gens sont en train de se battre pour rebâtir un temple physique, en fait, le temple qui est à rebâtir, exactement comme il avait été prophétisé à Néhémie de rebâtir le temple, tu vois, de la réforme, en fait. C'est de rebâtir, en fait. C'est les saints qu'il faut bâtir. C'est l'église qui est en train d'être bâtie. C'est elle qui est le temple. C'est elle qui est ville sainte. C'est elle. Ça n'a aucun sens sur terre. Tu vis n'importe comment dans ta tente et puis tu t'attends un jour, un beau matin, tu vas aller au ciel. Je sais pas quoi. Non. La réalité céleste, tu la vis maintenant. Vous voyez? Et c'est cela la conquête, le pays promis. Église, tu es le pays. Et Christ est à la conquête de nos cœurs. Il veut résider et abonder dans chacune de nos tentes. C'est pour ça que quand il parle dans 1 Chronique chapitre 17, Dieu vous dit qu'il allait de tente en tente. Et David a eu à cœur maintenant de faire une demeure éternelle, une demeure solide, vous voyez, à Dieu. Et il le dira, c'est mon fils, celui qui sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père, et un de tes fils David. Donc il sera à la fois un de tes fils, je serai pour lui aussi un père. Donc à la fois fils de David et fils de Dieu, c'est lui qui me bâtira une maison. Donc Dieu allait de tente en tente, mais il va maintenant passer dans une demeure éternelle. Tout ça, mes amis, ça préfigure à Christ et l'Église. Je sais pas si... Ah, la parole, c'est absolument extraordinaire. Tu es le plus grand mystère. Alors, pourquoi je tiens à souligner? C'est très important. Parce que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que les oreilles n'ont point entendues et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. J'ai été avec quelqu'un aujourd'hui, on a beaucoup partagé. Elle me disait, Abel, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir une connexion avec Dieu, une expérience de Dieu, mais sans connaître Jésus? J'ai dit bien sûr que oui. Il y a des personnes qui ont des connexions avec Dieu, qui ont une expérience de Dieu, sans connaître une expérience du spirituel. Et qui n'est pas forcément satanique ou diabolique, sans connaître Jésus. Et c'était le cas. Sans connaître Dieu, je veux dire. D'accord? Ça a été le cas de Moïse, ça a été le cas d'Ésaïe, ça a été le cas des gens de la piscine de Bethesda. Un ange agitait l'eau. Les gens étaient guéris. C'était le cas de Corneille. Il a vu un ange. C'était le cas de Paul, le Dieu qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère. D'accord?
Donc, bien sûr que les gens peuvent avoir une expérience spirituelle. C'était le cas de Nebuchadnezzar, bien sûr, qui a fait un songe. D'accord? Qui a fait un songe, etc. C'était le cas de Pharaon. D'accord? Donc, bien sûr que les gens peuvent avoir vous pouvez rencontrer des gens qui ont fait des expériences spirituelles. Bien sûr que oui. Et divines. Mais vous devez savoir qu'il y a un seul esprit au-dessus de tous les esprits qui connaît le cœur du Père. Si je vous demande, est-ce que tu travailles dans une entreprise? Oui. Est-ce que tu sers dans cette entreprise? Oui. Est-ce que tu travailles pour cette entreprise? Oui. Est-ce que tu connais le patron, le nom du patron? Oui. Est-ce que tu sers le patron? Oui. Est-ce que tu as déjà serré la main au patron? Oui. Est-ce que tu t'es battu pour cette entreprise? Oui. Est-ce que tu sers dans cette entreprise? Oui. Tu travailles dans cette entreprise? Oui. Si je te dis tu connais le cœur du patron, tu connais sa famille, tu connais ses projets de cœur, tu sais pourquoi il a fait cette entreprise, tu me diras non. Tu peux faire l'expérience de Dieu sans le connaître, car personne n'a le Père si ce n'est le Fils. Personne. Jésus est venu nous révéler le dessein, le plan, le mystère caché. Voilà pourquoi faire une expérience de puissance, c'est pas suffisant. Il y a d'autres entités qui font des miracles, il y a d'autres spirites. Tu peux faire une expérience spirituelle, j'ai vu une lumière, il y a quelque chose, j'ai vu un frisson, j'ai là. Mais pour connaître le dessein, pour connaître le mystère de tout ça, sans Christ, tu ne peux pas. Il y a aucune, vous entendez la cité céleste là, Christ et l'église, tout ce que vous voyez là, cité céleste, tout ça là, il y a aucune religion, aucune qui a ça. Il n'y en a pas. Parce que c'est quelque chose qui n'est révélé qu'en Jésus-Christ, que dans le mystère de Christ. Donc c'est pour ça que je le précise et j'insiste. L'expérience du surnaturel n'est pas la garantie de la connaissance du mystère de Christ. C'est pas du tout. Tu peux chasser les démons. Tu vois des démons. Il y a des gens qui faisaient des exorcismes. Il y a des gens, même quand Jésus était là, qui chassaient les démons, qui étaient même pas avec Jésus, mais au nom de Jésus. Les disciples disent, mais il y a des gens qui chassent des démons en ton nom. On va les arrêter, ils sont pas avec nous. Il dit, non, s'ils sont pour nous, ils sont pas contre nous, laissez-les faire. Bien sûr. Il y a des gens qui font des expériences surnaturelles hors de Jésus. Par contre, Paul vous dit, tout esprit qui ne confesse pas que Jésus est le Christ venu en chair. En fait, tout esprit qui ne reconnaît pas la seigneurie de Jésus, il est du diable. L'ange qui est venu parler à Corneille, c'était un ange. Mais il a dit à Corneille, va voir Pierre. Parce que cet ange-là était soumis à Christ. C'est cela. Donc ne vous braquez pas. Ne vous braquez pas quand vous voyez du surnaturel immédiatement. Ouais, c'est pas un chrétien. Donc non, Nebuchadnezzar n'était pas un chrétien. C'était pas quelqu'un qui avait une alliance avec non. Voilà. Mais Dieu lui a parlé dans un songe. Ne vous précipitez pas à juger quelqu'un selon vos codes et vos traditions humaines. Il faut le discernement des esprits. C'est un don. C'est une manifestation du Saint-Esprit, pas le soupçon du mal où tu commences à dire oui, et oui, ça t'a fait comment? T'avais eu un frisson? Ah non, si ça t'a fait un frisson, c'est que on pense pas comme ça, mes amis, dans les choses de l'esprit. Il faut le discernement. Il faut le discernement. Donc voilà, mes amis, soyez bénis, soyez encouragés, fortifiés. Voilà. Bon courage à tous. Passez une bonne soirée. Au revoir.